L'histoire commence avec un homme nommé Joe qui était manager dans une entreprise. Un jour, lorsqu'il s'est réveillé, il a découvert qu'il était enfermé dans un bâtiment ressemblant à une prison. Il ne comprenait pas comment il était arrivé là. Autour de lui, il y avait de hauts murs, une porte en fer devant lui et au milieu de la pièce, une meule en pierre. Paniqué, Joe a commencé à appeler à l'aide, mais un autre prisonnier dans la pièce voisine lui a dit de se taire. Joe s'est alors approché de la grille et a demandé à cet homme ce qui se passait. L'homme a expliqué que Joe avait été drogué, ce qui lui ferait ressentir une grande tristesse pendant plusieurs jours. Cet homme, qui s'est présenté sous le nom de Nick, a ensuite conseillé à Joe de se reposer car le lendemain serait très difficile. Joe ne savait pas comment sortir de là. C'est alors qu'un garde a jeté un peu de nourriture et une bouteille d'eau à travers un trou dans la porte. Joe a couru vers le garde pour lui expliquer que sa femme était enceinte et qu'il devait absolument sortir, mais le garde n'a rien voulu entendre et a refermé le trou, blessant la main de Joe. Après cela, Joe a bandé sa main avec sa cravate et a commencé à manger. Le soir venu, Joe a soudainement vu une lumière sur le mur, suivie d'une voix informatisée qui lui a dit qu'il était le bienvenu dans le programme de formation avancée en carrière. Joe ne comprenait toujours pas, alors il a demandé à Nick, qui lui a expliqué que cette prison était un lieu créé par leur entreprise, où des gens comme Joe étaient envoyés s'ils ne faisaient pas bien leur travail au bureau. Le lendemain matin, Joe a reçu de la nourriture, et en regardant au sol, il a découvert un squelette humain enterré. Terrifié, il a de nouveau demandé à Nick s'il y avait déjà eu des morts ici. Nick lui a répondu que beaucoup de personnes étaient mortes en travaillant dans cet endroit. Joe ne comprenait pas comment l'entreprise pouvait faire cela, mais Nick lui a expliqué qu'avant de rejoindre l'entreprise, ils avaient tous signé un contrat dans lequel ils donnaient leur consentement pour ce programme. Personne n'avait jamais lu le contrat en entier, et maintenant ils devaient en subir les conséquences. La voix informatisée a ensuite annoncé que Joe devait faire tourner la meule de pierre de 6h du matin à 22h et qu'il recevrait un point pour chaque tour complet. Il devait accumuler 50 points par jour, sinon il serait puni. Le prisonnier avec le moins de tours perdrait la vie, même s'il avait atteint ses 50 tours pour la journée. Joe a alors supplié une fois de plus de rentrer chez lui, mais Nick, depuis l'autre pièce, lui a dit que cela ne servirait à rien. N'ayant pas d'autre choix, Joe se mit au travail. Faire tourner cette lourde meule n'était pas facile, mais Joe y mit toute sa force et parvint à faire 100 tours d'ici la fin de la journée. Épuisé, il s'endormit rapidement, mais fut soudain réveillé par les cris d'un autre prisonnier qui était en train de se faire exécuter. Le lendemain matin, en discutant avec Nick tout en mangeant, ce dernier apprit que Joe avait fait 100 tours la veille. Nick lui conseilla de ne pas en faire autant à l'avenir, car l'entreprise pourrait lui demander de travailler encore plus. Toutefois, Joe croyait qu'en travaillant dur, il pourrait être libéré plus tôt et retrouver sa femme enceinte. Plus tard, alors qu'il travaillait, il se rappela du jour où il avait offert une nouvelle maison à sa femme Kate, qui en avait été très heureuse. Le jour suivant, Kate avait demandé à Joe de l'accompagner chez le médecin, mais Joe avait hésité, donnant la priorité à son travail. Cela avait beaucoup attristé Kate, car Joe accordait plus d'importance à son travail qu'à sa famille. Soudain, l'alarme retentit et Joe réalisa qu'il avait fait 150 tours ce jour-là. Ensuite, le garde l'appela à la porte et lui ordonna de se déshabiller, ce qui fit croire à Joe qu'il allait être exécuté. Joe supplia de toutes ses forces, mais le garde resta impassible et ouvrit la porte. Joe fut alors conduit à une piscine, réalisant qu'on l'avait simplement appelé pour se laver. Les jours passèrent et Joe continua à travailler sous un soleil de plomb. En raison de la chaleur, il buvait de plus en plus d'eau, si bien que sa bouteille se vida rapidement. Il demanda plus d'eau au garde, mais Nick lui rappela qu'il ne recevait que juste assez d'eau pour survivre. Malgré son épuisement, Joe continua son travail, se souvenant soudainement qu'il avait promis à Kate de payer la facture de l'hôpital, coûte que coûte. À la fin de la journée, Joe s'effondra de fatigue, et Lia lui annonça qu'il avait réalisé 370 tours. Pendant qu'il se reposait, Joe remarqua que le nom Alex était inscrit sous la poignée de la meule. Il demanda à Nick qui était Alex, et Nick lui expliqua qu'Alex était le seul homme qui avait réussi à sortir vivant de cet endroit. Par la suite, l'entreprise récompensa Joe en lui offrant un stylo, mais cela n'avait aucune utilité pour lui, ce qui le mit en colère. Le lendemain, il découvrit qu'il devait désormais faire 370 tours par jour au lieu de 50. Joe protesta en disant qu'il ne pourrait jamais faire autant de tours avec ses mains blessées, mais la voix informatisée répondit que les êtres humains étaient capables de bien plus que ce qu'ils croyaient. Alors, Joe se mit à tourner la meule, mais il remarqua qu'il ne recevait aucun point après chaque tour. Le système lui expliqua qu'il avait été puni et qu'il devait maintenant faire 2 tours pour obtenir un point, ce qui signifiait qu'il devait faire 740 tours pour atteindre son objectif. N'ayant pas d'autre option, Joe continua à travailler, mais à la fin, son corps ne put plus suivre et il s'effondra.
La voix annonça alors qu'il n'avait pas atteint son objectif du jour et l'image de Kate apparut sur le mur. Lia avertit Joe que s'il ne travaillait pas, Kate serait elle aussi amenée ici, ce qui terrifia Joe. Il promit alors de réussir son objectif le lendemain. Le jour suivant, Joe fixa la poignée de la meule à son manteau pour soulager ses blessures et se remit à tourner avec toute son énergie. Après un certain temps, son esprit commença à lui jouer des tours et il se voyait lui-même rire de manière étrange. Cependant, Joe ignora cela et, juste avant 22 heures, il parvint enfin à atteindre son objectif. Épuisé, il s'endormit immédiatement. Le matin suivant, Lia lui montra une vidéo de sa femme et de son fils, ce qui émut profondément Joe, car il était loin d'eux. Plus tard, il demanda à Nick comment Alex avait réussi à s'échapper. D'abord hésitant, Nick décida finalement d'aider Joe lorsqu'il apprit que Joe allait bientôt devenir père. Il lui indiqua un endroit derrière un pilier, hors de portée des caméras, où Joe trouva un creux dans le mur. Utilisant son stylo, Joe commença à creuser cette cavité pendant son temps libre, et au fil des jours, il agrandit le trou jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour qu'il puisse s'y glisser. Joe s'y engouffra, espérant trouver une issue, mais il fut rapidement découvert par les gardes et sévèrement battu. Lorsqu'il reprit conscience, il constata que le trou avait été rebouché et qu'il était maintenant condamné à faire 1000 tours par jour. Nick, ayant tenté de l'aider, fut également puni et ses jambes furent amputées. Nick souffrait tellement qu'il ne pouvait plus travailler, ce qui attrista profondément Joe. En désespoir de cause, Joe pensa à une solution. Il suggéra que si aucun des prisonniers ne faisait de tour, leurs scores resteraient égaux et le système ne pourrait pas punir qui que ce soit. Joe réussit à convaincre les autres prisonniers de ne pas travailler, mais à la fin de la journée, Lia annonça que tous ceux avec 0 points seraient exécutés, ce qui terrifia les prisonniers et les poussa à se remettre au travail. Joe, voyant son plan échouer, commença à tourner la meule juste avant la fin du temps imparti, mais il se sentait impuissant face au sort de Nick. Joe se sentait extrêmement mal, car sans ses jambes, Nick ne pouvait même pas faire un tour. Cette nuit-là, Nick révéla finalement qu'il n'était pas vraiment Nick, mais en réalité Alex. Lui aussi avait essayé de s'échapper par le trou dans le mur, mais les gardes l'avaient attrapé et enfermé dans une autre pièce. Alex avait intentionnellement caché cette information à Joe, espérant que cette fois, quelqu'un réussirait à s'échapper par ce trou. Finalement, les deux hommes se dirent adieu, et Joe alla se coucher. Soudain, il entendit les cris déchirants d'Alex, car il était en train d'être exécuté. Le lendemain, Lia montra à Joe une autre vidéo, dans laquelle Kate apparaissait avec leur fils, qui avait maintenant commencé à marcher. Joe réalisa alors qu'il était enfermé depuis très longtemps et une rage intense s'empara de lui. Il se mit à insulter l'entreprise, mais le système l'avertit que ce comportement ne serait pas toléré et lui annonça qu'il allait être pendu. Peu après, plusieurs membres de l'entreprise arrivèrent avec le garde et commencèrent à préparer une injection létale. Le garde se mit à insulter la femme et le fils de Joe, ce qui enragea encore plus Joe, et il commença à battre le garde avec brutalité. Lia intervint, disant que le garde n'avait pas réussi à faire son travail, et que si Joe le tuait, il serait envoyé au prochain niveau. Joe s'arrêta alors et cria qu'il n'était pas un monstre. L'entreprise voulait qu'il devienne une bête, mais Joe ne le permettrait pas. Soudain, Joe revint à la réalité et se rendit compte qu'il était assis dans son bureau. En fait, tout cela faisait partie d'un programme virtuel avancé, où tous les participants étaient connectés à des machines. Son responsable des ressources humaines, qui ressemblait étrangement au garde, lui expliqua qu'il pouvait avoir l'impression que plusieurs mois s'étaient écoulés, mais en réalité, seulement 1 heure s'était passée. Cela signifiait que son fils n'était pas encore né et que tout était toujours comme avant. L'objectif de cet exercice était de déterminer pourquoi Joe n'avait pas encore obtenu de promotion. Lasher expliqua qu'en le mettant dans des situations difficiles dans le programme, Joe avait réussi à accomplir toutes les tâches qui lui étaient confiées. Finalement, l'entreprise décida de promouvoir Joe et il reçut immédiatement son nouveau bureau pour l'encourager à continuer à travailler encore mieux. En outre, Lasher lui demanda de signer un accord stipulant qu'il ne devait parler à personne de l'expérience de la journée. Après le départ de Lasher, Joe appela Kate et en entendant sa voix, il fut submergé par l'émotion. Il lui dit qu'il l'aimait profondément, ainsi que leur futur enfant. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.